Action! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des modes dans le fitness. Alors pourquoi est-ce que je veux vous parler de ce sujet? Parce que tout simplement, c'est un sujet de réflexion que je trouve assez intéressant et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que les modes, eh bien, il y en a toujours eu énormément. Les modes se démodent d'ailleurs, elles disparaissent, elles reviennent. Et en fait, on s'aperçoit souvent qu'il y a beaucoup de recyclage et que les nouvelles modes sont souvent basées sur les anciennes. Et ce qui est ringard aujourd'hui ne le sera peut-être plus forcément demain, tout comme ce qui était ringard hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Voilà, alors des modes, il y en a dans de très nombreux domaines, hein. Il y a des modes dans le domaine vestimentaire, bien sûr, hein, c'est d'ailleurs la première chose à laquelle on pense, mais il y a aussi des modes dans le domaine informatique, social et aussi dans le domaine sportif. Alors, dans le domaine du monde d'Internet, hein, que je pourrais classer dans le domaine à la fois informatique et social, eh bien, nous avons eu la fameuse mode des skyblogs. Voilà, hein, c'était super branché d'avoir son skyblog, de raconter sa vie dessus. Moi, je m'en souviens très très bien, hein. C'est quelque chose qui cartonnait. Bon, aujourd'hui, plus personne n'en a, hein. Je sais plus si, je ne sais pas si le site est toujours actif, perdu dans les méandres d'Internet, ou si tout a carrément disparu de la toile, mais en tout cas, plus personne n'utilise les skyblogs. Alors que pourtant, ça avait cartonné. Et c'est toujours la même chose. Les choses qui marchent très très fort, eh bien, on s'attend toujours à ce que ça dure éternellement et ça finit toujours, tôt ou tard, par tomber dans l'oubli. Alors il y a eu la fameuse mode de MSN. C'était super MSN avec le petit bonhomme vert, les petits messages qu'on recevait, on se connectait comme ça très souvent les soirs, voire même dans la journée, on discutait, c'était très agréable. Bon, aujourd'hui, plus personne n'utilise non plus. Alors ensuite, il y a eu Facebook. Facebook qui dure toujours, Facebook qui a énormément cartonné. Alors Facebook qui commence quand même à décroître, hein, puisque même s'il y a toujours énormément d'utilisateurs, moi je trouve que l'utilisation de Facebook n'est déjà plus l'utilisation qu'elle était avant, puisqu'il y avait beaucoup plus de gens très actifs, c'était la mode de raconter tout ce qu'on faisait dans la journée. Voilà, j'ai mangé une pomme, voilà, je suis allé boire un coup avec mes amis, etc. C'est un petit peu moins quand même utilisé qu'avant, voire même beaucoup moins. Donc même si Facebook existe encore et pèse encore énormément, on voit quand même que petit à petit la grande mode de Facebook commence à disparaître très lentement, mais sûrement. Aujourd'hui, il y a Instagram qui cartonne, mais vous verrez bien qu'un jour, même Instagram finira par peut-être tomber dans l'oubli et que ce sera remplacé par quelque chose d'autre. Alors, des modes, il y en a aussi eu concernant tous les fameux régimes. Voilà, alors ça encore, c'est un très gros problème aussi, hein, de parler de régime et non pas d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire. Ça entretient d'ailleurs la pensée selon laquelle il va y avoir une méthode miracle et on va employer cette chose-là. Et puis boum, ça y est, on va perdre 10 kilos, c'est formidable. Donc nous avons eu le régime Dukan, nous avons le régime cétogène, nous avons le régime, je sais pas moi, frugivore, etc., etc. Chacun s'invente son petit régime. Et il y a eu comme ça très souvent des modes véhiculés par un certain nombre de magazines. Donc dans le domaine alimentaire, encore des modes. Dans le domaine Internet, des modes. Alors dans le domaine du fitness, c'est pareil, hein. Il y a eu la fameuse musculation, on va dire, des puristes, hein, la musculation des puristes, poids et haltères, poids libre.
Ensuite, on nous a dit non, finalement les machines c'est mieux. Après, on nous a dit non, mais il faut faire du street workout. Après, on nous a dit non, il faut faire du crossfit. Après, on nous a dit non, mais faites des cours collectifs. Et dans les cours collectifs, au début, on a commencé par, c'était quoi, Véronique et Davina. Et puis après, ben non, il y a eu le body pump, le LIA, le step, le fesse abdos cuisse, etc., la zumba, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Et donc à chaque fois, on réinvente et on rajoute un certain nombre de choses. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène de mode? Alors, il faut quand même savoir que je pense qu'il y a sans doute beaucoup d'explications et des explications peut-être qui nous dépassent. Des fois, je pense qu'il y a un certain nombre de phénomènes, des fois qu'on n'est pas tout à fait en mesure d'expliquer, mais en tout cas, je pense que il y a quand même une chose qui me paraît évidente, c'est que les gens aiment la nouveauté. Et c'est d'ailleurs pour ça que les entreprises, très souvent, ont besoin d'être dans l'innovation. Aujourd'hui, si vous voulez vous faire embaucher dans une boîte, comme designer par exemple, eh ben on va vous dire il faut innover, innover, trouvez-nous une idée innovante. Vous êtes publicitaire, innovez, trouvez-nous quelque chose de différent, etc., etc. On est toujours dans l'innovation pour se démarquer. Pourquoi? Parce que les gens aiment la nouveauté. Et vu que les gens aiment la nouveauté, si on leur ressasse toujours exactement la même chose, eh ben, ils ne sont plus du tout emballés, ils n'achètent pas le produit et l'entreprise, elle finit par couler. Donc c'est pour ça que les entreprises ont souvent cette obsession en tête, et ça se comprend tout à fait, parce que s'ils ne le font pas, il n'y a plus personne. Alors pourquoi les gens aiment la nouveauté? Eh ben, à la fois pour ne pas s'ennuyer, parce que si on voit toujours les mêmes choses, c'est comme si on mange du blanc de poulet absolument tous les jours, sans jamais s'arrêter, sans rajouter d'épices, de moutarde, de je ne sais quoi, eh bien, on finit par s'ennuyer terriblement. Donc, les gens aiment la nouveauté pour lutter contre l'ennui. Mais pas seulement. Selon moi, il y a une autre explication, et cette explication, c'est le fait que malheureusement, beaucoup de gens espèrent qu'on va leur apporter une solution miracle. Et ça se comprend tout à fait. Parce que c'est sûr que si demain on nous dit qu'avec un minimum d'efforts, on peut avoir le maximum de résultats, on se dit c'est génial, alléluia. Non mais franchement, qui ne rêve pas de ça? Et c'est normal de toujours espérer qu'il va y avoir une méthode miracle qui va nous apporter des résultats mirobolants. Sauf que malheureusement, ce n'est pas la vérité. Mais quand on lance un nouveau concept, que ce soit conscient ou non, beaucoup de gens espèrent que cette nouvelle discipline, cette nouvelle méthode d'entraînement, ce nouveau régime, ce nouveau complément alimentaire va avoir une supériorité sur ce qui s'est fait avant et qui va permettre d'avoir des résultats extraordinaires. Il y a toujours cette espérance. Et c'est quelquefois conscient et assez souvent inconscient à mon avis. Et en fait, c'est pour ça, en grande partie, que les gens aiment la nouveauté, et c'est pour ça, à chaque fois, qu'on essaie de trouver de nouveaux concepts. Mais si vous regardez bien, ces nouveaux concepts, ces soi-disant nouveaux concepts, sont très souvent du recyclage en réalité. Et l'évolution, elle se fait toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on découvre quelque chose, le savoir est diffusé, à partir de ce savoir, on fait de nouveaux tests, on redécouvre quelque chose, etc., etc. Et via l'apprentissage de ce que les anciens ont fait, on apporte à chaque fois de petites améliorations. Et ces petites améliorations mènent à des résultats extraordinaires. Par exemple, si je prends le secteur de l'automobile, un ingénieur automobile ne va pas à chaque fois tout redécouvrir par lui-même. On va lui apprendre à l'école de manière très accélérée ce que des gens ont mis des siècles à comprendre et à développer. Et une fois qu'il est formé, il va faire ses propres tests,
rajouter une petite amélioration et faire avancer le schmilblick, si je puis dire. Et c'est comme ça qu'on passe de voitures sur lesquelles il fallait presque pédaler à des missiles extraordinaires qui font le trajet Terre-Lune en 2 secondes 7. Concernant le domaine du fitness, eh bien c'est un petit peu pareil. On a étudié la biomécanique, on a étudié la nutrition. Tout ce savoir se transmet génération après génération. Il est appris par ceux qui veulent bien l'apprendre, et ensuite on peut amener de petites améliorations. Mais jamais on révolutionne tout en disant « Ah bah non, finalement ça, c'est tout à jeter, on invente un truc qui n'a rien à voir et ça va avoir des résultats mirobolants. » Ça ne se passe pas comme ça. Et en fait, il n'y a pas de méthode miracle, désolé de vous le dire. Mais la base, on la connaît. Et il y a toujours des choses nouvelles qu'on apprend qui nous aident. Mais en matière de musculation, la base, tout le monde la connaît. Entraînement, musculation, repos. Tout simplement. Je travaille les muscles d'une certaine façon pour endommager les fibres musculaires. Je les reconstruis avec une certaine diététique, avec un certain taux de protéines, etc. par exemple. Ensuite, je dois me reposer. Je ne dois pas réentraîner tout le temps le même muscle. Je dois bien dormir la nuit, etc. Ce sera toujours sur cette base-là. On ne va jamais tout changer, dire « Ah non, c'est bon, en fait, maintenant, on peut s'entraîner 1 jour par mois parce qu'il y a telle méthode, le super sculpteur électrique qui vous permet d'avoir des abdos en béton en train de passer votre aspirateur. » Ça n'existe pas. Et oui, donc il faut le savoir. Donc attention aux modes dans le fitness. Je fais cette vidéo pour que vous sachiez que si on vous dit qu'il y a une chose extraordinaire, miraculeuse qui vient de sortir, eh ben c'est qu'on vous prend un peu pour des gens pas très intelligents. Voilà, c'est un peu des fois de la publicité digne du téléachat, quoi. Donc, il y a toujours des choses qu'on remet en question, bien évidemment. Il y a des petites améliorations qu'on apporte, année après année, décennie après décennie. On découvre des choses. Mais la recette de base reste la même. Donc ne croyez jamais qu'on va vous sortir une méthode miracle tout de suite. Le vrai bon coach en muscu, c'est celui qui arrive à vous motiver, qui ne vous ment pas, qui vous explique que les résultats impliquent des efforts, qu'il faut les accepter, et c'est aussi le coach qui vous donne l'énergie de le faire. Voilà ce que je voulais développer aujourd'hui. Dites-moi si vous êtes d'accord, dites-moi si vous avez adhéré un petit peu à toutes ces modes. Alors je ne dis pas que tout est acheté, hein, attention, hein. Je n'ai pas dit que le crossfit c'était pas bien, je dis juste que quand on nous sort un nouveau concept, ça peut être très bien, mais il ne faut jamais croire que ça va être un truc révolutionnaire. Voilà. D'ailleurs, bon là je parle du crossfit, mais le pratiquant de crossfit en général ne fait pas forcément ça pour avoir un physique, hein. Ça va au-delà de ça. Voilà. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « Non, non, mais moi c'est telle méthode, ça va super bien marcher, etc. » Méfiez-vous. Même si vous êtes dans le milieu de la musculation et qu'un culturiste pro qui a eu des résultats mirobolants vous parle de telle méthode. Parce qu'il y en a eu comme ça. Des gens qui ont suivi des méthodes de grands culturistes et ça n'a pas du tout marché sur eux. Parce que ce ne sont pas du tout les mêmes personnes. Ils n'ont pas du tout le même mode de vie, etc. etc. Voilà. Donc, j'espère que cette petite réflexion vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes du même avis que moi ou non? Voilà, je suis curieux de le savoir. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Bon courage en ces temps difficiles. Et puis voilà, gardez la forme. À très bientôt sur ma chaîne. Abonnez-vous et aimez cette vidéo.